Les amis, bonjour, et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo qui s'adresse encore une fois à la rédaction, à la bonne rédaction de vos devis, que ce soit en rénovation, que ce soit en après-sinistre, que ce soit à titre privé, à titre assurantiel. Je vous dis les 5 erreurs que je vois tous les jours et qui sont... ok. Et avant ça, générique. Non, c'était une blague, il n'y a pas de générique. Allez, je vous remercie et je vous dis abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour la visibilité de la chaîne. D'accord ? Je vais vous parler aujourd'hui des erreurs à ne pas faire lorsqu'on rédige tout simplement un devis ou lorsqu'on se déplace en clientèle. Donc ce cours qui est très rapide, vous allez voir, hein, ça va prendre quelques minutes, s'adresse essentiellement aux chargés d'affaires, aux maîtreurs évidemment, aux artisans évidemment. Et c'est valable dans la rénovation, mais c'est valable également dans la construction. Allez, donc dans ce top 5 des erreurs qu'on commet régulièrement quand on n'a pas la maîtrise de la rédaction des devis, la première erreur, la plus récurrente, c'est de ne pas être capable de structurer son devis de la même manière qu'on structure son chantier. D'accord ? Donc en construction neuve, on part de la base, des fondations, des fouilles, de l'ouverture des fouilles, du terrassement, jusqu'à la pose de la dernière tuile et jusqu'à la finition des embellissements intérieurs. Donc on va de bas vers le haut. Dans la rénovation, on fait l'inverse. Je vous rappelle que le principe même du bâtiment, de tout homme de l'art, c'est de protéger son ouvrage. Donc on part du haut vers le bas. D'accord ? Alors dans la construction, l'ouvrage n'existe pas encore. C'est pour ça qu'on part d'en bas et qu'on va vers le haut. Dans la rénovation, on part du haut et on finit en bas. Donc toiture, plafond, mur, sol. Toiture, plafond, mur, sol. Toujours. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut se mettre à l'esprit et se garder à l'esprit, c'est que tous vos devis, tous, doivent être nomenclaturés de la même manière. Donc vous démarrez toujours par la toiture, les plafonds, ensuite les murs, ensuite les sols. Sur les murs, s'il y a des plaintes, vous notez les murs, vous notez les plaintes et ensuite vous notez les sols. S'il y a des plafonds, vous notez les plafonds, ensuite vous reprenez les murs et ensuite vous reprenez les sols. Faites toujours comme ça. La deuxième erreur la plus courante que je note parce que je reprends vos devis, je les regarde. Donc quand vous faites un devis, les 3/4 du temps, il y a des chances qui passent par moi. Donc on a des devis qui sont très bien faits et qui ne sont pas relus, ça sera la troisième erreur. Et on a des devis qui sont tout simplement mal faits et que moi je jette littéralement à la poubelle. Donc c'est dommage. C'est dommage parce que vous êtes allé sur le terrain, vous avez fait vos maîtrises, vous avez discuté avec le client ou avec le sinistré, puisqu'on peut parler de rénovation, mais on peut parler aussi d'après-sinistre, c'est là où je vais intervenir personnellement. Et c'est dommage d'avoir passé tout ce temps, d'avoir dépensé de l'énergie, d'avoir pris votre véhicule, de vous être déplacé, d'avoir réalisé votre devis pour que votre devis, quand il arrive dans mes mains, il passe directement à la poubelle. C'est-à-dire je ne le regarde même pas. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que vous faites des forfaits. Et moi, les forfaits ne me parlent pas. Donc, je vais prendre un exemple tout simple qui est arrivé la semaine dernière sur une reprise en sous-œuvre suite à un mouvement de terrain en retrait-gonflement des argiles. Donc, on a une partie du haut-vent qui est en train de se désolidariser de la maison principale. Et j'ai un forfait, enfin j'ai, allez on va dire 5-6 lignes, hein, démol, dépose, j'ai même pas vu la mention mise en sécurité, j'ai même pas vu la mention protection des abords, j'ai même, enfin je veux dire, et puis en bas j'avais 7 ou 8 000 euros hors taxe. Donc en fait moi quand je vois cette espèce de pavé de 3-4 lignes avec une seule valorisation, ça part à la poubelle. D'accord ? Donc si vous avez un devis à faire qui concerne un auvent, je prends cet exemple tout simple, hein, je le prends de tête, je n'ai pas besoin de sortir le devis. Moi, je suis censé voir une ligne désolidarisation du sol, par exemple, en mètres linéaires, d'accord ? Dépose des tuiles, dépose entreposage ou dépose mise en centre de tri, peu importe, en mètres carrés, d'accord ? Dépose du littelage. Bon, à la rigueur, ça rentre dans la démol, on est bien d'accord. Dépose et entreposage des pannes, ou dépose mise en centre de tri des pannes, des solives, des chevrons. Les gouttières, je veux les voir. Qu'est-ce qu'on en fait des gouttières ? Est-ce qu'on les récupère ?
Est-ce qu'on les enlève? Est-ce qu'on les récupère? Est-ce qu'on les jette? Donc ça doit être en mètres linéaires ou en pièces. Ça, à la rigueur, vous pouvez le faire en forfait, hein. Dépose d'une gouttière de 6 mètres, forfait, 150 euros, d'accord. Euh, donc sur un montant comme ça, moi je dois avoir peut-être 10 ou 15 lignes. Alors c'est pas pour vous enquiquiner, hein, c'est pas pour vous embêter. Je sais que parfois ça peut être embêtant d'être obligé de passer du temps, plus de temps à rédiger son devis que de temps à être réellement sur le terrain à faire des métrages. Mais moi je vous le dis clairement, je regarde vos devis, un devis qui arrive dans mes mains comme ça, avec un forfait, avec 4 lignes, sans mètres linéaires, 100 mètres carrés, sans détail, je le jette à la poubelle. Donc c'est du temps perdu pour vous. Hein, donc passez un tout petit peu de temps à vous exprimer sur vos devis de la même manière que vous vous exprimeriez en racontant une histoire. Moi j'ai besoin de lire une histoire quand je regarde vos devis. Voilà. Sinon, ben, ça passe à la poubelle. Et j'ai beaucoup de confrères qui font comme moi, hein, qui ne s'embêtent même plus à lire et qui envoient directement ces devis-là à la poubelle. Donc, résumé, dans le top 2, on va dire, des erreurs les plus courantes, c'est les forfaits. Ne faites pas de forfait, les mecs. Ne faites pas de forfait. Alors, c'est valable pour une reprise en sous-œuvre, c'est valable pour une reprise en après-sinistre, une rénovation, mais c'est également valable pour une rénovation standard. Je veux dire, quand vous avez un contrat, quand vous avez une demande de devis pour une isolation intérieure ou un simple embellissement, une mise en peinture, notez, n'allez pas mettre des plaintes en forfait. Je veux dire, une plainte, c'est un mètre linéaire. D'accord? Ok. Dans le top 3 des erreurs que je rencontre habituellement, et alors là, par contre, donc c'est pas véritablement pour le client, c'est pour vous. Mais par contre, moi, en tant qu'expert, enfin, l'expert, on va dire, il va le regarder quand même. Hein. Même si, à la rigueur, ça arrange tout le monde. Ce type d'oubli, on va quand même y jeter un œil. C'est quand vous oubliez tout simplement des lignes dans vos devis. C'est-à-dire vos devis sont très bien faits, pas de problème. Donc dépose, repose de BA13 en plafond suite à un dégât des eaux, jointoiement des bandes, ponçage, blabla, ok. Super, en mètre carré, hein, donc toujours en mètre carré, il n'y a pas de problème. Reprise des murs, reprise en embellissement. Et puis, vous mettez des plaintes en forfait. Vous êtes capable de quand même calculer vos mètres linéaires de plainte. Donc dans le top 3 des erreurs, c'est quand vous oubliez tout simplement le conditionnement et les chutes de coupe. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'en fait le conditionnement, vous le payez. Le conditionnement et les chutes de coupe, vous les payez de toute manière. Donc si vous les payez, vous devez de toute manière les impacter sur votre devis. Ils doivent apparaître. C'est de la chute en pure perte. Quand vous achetez une plainte assortie au parquet, cette plainte-là, vous ne pouvez pas la réutiliser. D'accord? Donc ça, c'est valable. Là, je prends l'exemple des plaintes parce que c'est l'exemple qui me vient le plus simplement à l'esprit. Mais quand vous achetez du parquet, pensez bien que si vous avez 12,42 mètres carrés net de sol, vous n'allez pas acheter 12,42 mètres carrés net de parquet. Vous allez acheter 4 paquets ou 5 paquets, ça va vous faire 16 mètres carrés. Donc vous avez 3 mètres carrés ou 2 mètres carrés. Une botte de parquet, ça fait 1 mètre carré 50 en moyenne, que vous allez perdre. Hein, d'accord, surtout si vous avez une pose un peu particulière. Bon, je ne vais pas parler de la pose en chevron parce que là, il faudrait multiplier conséquemment. Mais donc, mettez cette phrase, s'il vous plaît, les amis. Donc, conditionnement et chute de coupe. Donc, vous revalorisez, c'est ce qu'on appelle le colisage. Hein, donc, si j'ai 12 mètres carrés de parquet en pose à chevron rompu, à bâton rompu, je dis n'importe quoi là. Je sais que j'ai besoin de 15 mètres carrés, je sais qu'une botte de parquet fait 1 mètre carré 55, je dis une bêtise, eh bien je ne vais pas valoriser, je vais valoriser mes 12 mètres carrés de pose, mais je vais valoriser mes 15 mètres carrés d'achat. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les chutes de coupe et le conditionnement, et vous pouvez le noter sur votre devis tel que je vous le dis là, les chutes de coupe et le conditionnement. Vous le notez. Donc, pose de 12 mètres carrés de parquet en pose, blablabla, tant d'euros. Fourniture de parquet de modèle tel type, telle couleur, telle teinte, bois massif, stratifié, LVT, on s'en fout. Y compris chute de coupe et conditionnement, 15 mètres carrés. Vous faites le calcul par rapport au colisage, tout simplement. Dans cette même catégorie des oublis, les gars, je vous vois, vous oubliez tout le temps, pratiquement tout le temps, la protection. Il faut le noter. Il faut le noter pour vous, il faut le noter pour le client, il faut le noter pour l'expert, il faut le noter pour l'assureur. Certains assureurs aujourd'hui ne prennent plus en charge la protection polyanée tout simplement parce qu'ils l'intègrent dans leur prix de vente.
mais il faut le noter quand même. Donc vous le notez, vous ne mettez pas la valeur. Donc protection, vous faites une intervention sur un salon en plafond, il y a une télé, il y a des meubles, voilà, il faut bien les protéger quand même ces éléments-là. Donc même si vous ne le valorisez pas, comprenez-moi bien, même si vous mettez donc protection polyannée de toute la surface du salon, y compris les meubles, blablabla, blablabla, sans chiffre, 0 euros, mais vous le notez sur votre devis. Ça c'est hyper important. D'accord. Dans le top 4, dans le top 4 des erreurs que je vois très 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 régulièrement, c'est le fait de ne pas valoriser les éléments annexes. Hein, donc la mise en centre de tri, les 1% du RSE, les mecs, le 1% du RSE, il faut le valoriser. Ça, c'est que vous soyez artisan, que vous soyez société spécialisée dans la rénovation énergétique, des choses comme ça. Bon, le 1% RSE, maintenant, il faut le valoriser sur vos devis. Donc sur un devis de 10 000 euros, 1% ça fait 100 euros, bah oui, bah vous le notez. Vous le notez, vous le valorisez, vous le mettez à la fin de votre devis. C'est quelque chose qui aujourd'hui est tout à fait normal. Donc en aucun cas, de toute manière, un expert ne vous rayera cette ligne-là, puisqu'elle est réglementaire, elle est normative. D'accord. Et dans le top 5 des erreurs que je retrouve régulièrement sur vos devis, vous allez voir, c'est bientôt terminé. Dans le top 5 que je retrouve régulièrement sur vos devis, les gars, c'est vous ne localisez pas les éléments. Vous ne localisez pas les éléments. Donc reprise, dépose, évacuation, mise en centre de tri, réagréage, ragréage d'un sol, pose d'un parquet stratifié sur une sous-couche résiliente, blablabla, dans la chambre de Zoé. Reprise d'un mur en peinture, suite à blablabla, dans la cuisine. Reprise d'un élément, qu'est-ce que je peux dire, je fais tout de tête les mecs, j'écris pas mes scripts. Hein. Donc reprise d'un faux plafond en enduit, une passe, reprise d'un faux plafond en enduit, 2 passes, y compris ponçage et mise en peinture, dans le salon. Voilà. Vous ne localisez pas vos ouvrages. Donc pour celui qui lit le devis, ça peut être l'expert, ça peut être l'assureur, ça peut être l'audit, celui qui va vous faire un audit en milieu d'année, en fin d'année, peu importe. Mais ça peut être tout simplement le client. Je veux savoir, c'est quand tu me dis j'ai 12 mètres carrés de sol, ou j'ai 14 mètres carrés de plafond, ou j'ai 18 mètres carrés à reprendre, je veux savoir où il se trouve. C'est quand même ça vous prend, tout ce que je vous dis là les gars, ça vous prend quelques secondes sur votre devis. Donc ça vous prend vraiment pas longtemps. Faites-le, c'est hyper important. Voilà, je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis, ça c'était vraiment un format très court, mais on va revenir, donc la prochaine vidéo court, normalement elle sera sur tous les tips et les conseils que je vous donne pour faire un dépôt de permis de construire. On change complètement de braquet, mais on reste dans le domaine de la construction, dans le domaine du bâtiment. Et ce cours-là, en fait, les 2 prochaines vidéos, donc il y a le cours pour le dépôt de permis de construire qui s'adressera aux autoconstructeurs, d'une part, et il y a le cours sur, pas le cours, excusez-moi, il y a les nouveaux plans qui arrivent sur la petite maison container, la numéro 2, qui arrive dans pas longtemps. Voilà, je vous remercie et je vous dis abonnez-vous et à bientôt.